et en jetant la fierté et les prières, elle est particulièrement bonne, ce qui devrait également l'aider dans cette situation. Pourquoi a-t-il demandé pourquoi elle n'avait pas profité de ses compétences, comme elle l'a toujours fait, et a permis cela? Allongée sur le sol, Adélaïda a incertain répondu qu'elle avait tort, et tout cela ne s'est avéré qu'à cause de son indécration. En se retournant, le duc a répondu qu'il était heureux qu'elle le sache, mais cela n'a pas changé le fait que certains ont appris sur elle. Puis il lui a demandé de traiter les blessures, pour qu'il ne reste plus de défauts, et qu'elle ait pu se déplacer librement. À ce moment même, Éphonie a fait irruption dans la pièce, remarquant le maître, après quoi la démarche rapide est allée vers lui. Elle voulait expliquer la situation dans laquelle la dame était, mais il a répondu que si elle voulait s'expliquer, alors plus tard. Avant de partir, l'homme a déclaré que les cours seraient annulés pendant 3 jours, mais il n'a pas nommé la raison de cette décision. Lorsque la porte s'est fermée, la femme de chambre a attiré l'attention sur la fille allongée sur le sol, souffrant de douleur. Après un certain temps, Cesare s'est assis dans son bureau et a fumé un cigare, regardant les affaires personnelles de nobles spécifiques. Il pensait que le deuxième fils, sans le droit d'hériter du genre et de simplement ordonner, ne pouvait pas être une unité distincte. Regardez dans le portrait d'Henry, mais il a demandé comment cette insignifiance pourrait créer n'importe quelle mauvaise communauté dans le jardin Bonaparte. Il semble qu'ils aient complètement perdu la peur. Ils devraient donc faire face à cette question jusqu'à la fin et punir les auteurs. Sortir sur le balcon, il s'est rendu compte que le plan avait déjà mal tourné, mais rien ne pouvait être fait à ce sujet. La personnalité d'Adelaide a été révélée, ce qui signifie qu'il est tout simplement impossible de choisir un autre candidat pour le rôle de sa sœur. Maintenant, il est obligé de fabriquer des chaussures Bonaparte à tout prix, mais il n'y a pas tellement de temps. L'image du matin était définitivement provocante, et des cheveux émeraudes humides, comme les algues à la surface de l'eau. Le blanc, comme le sel, la peau, la poitrine excessive et magnifique. Tout cela, même inconsciemment, pourrait provoquer une réaction violente chez les hommes. Ces trois se souviendront sûrement de ce qu'ils ont vu aujourd'hui, et il est peu probable qu'ils puissent l'oublier si rapidement. Soudain, une photo a fait surface sous ses yeux, lorsque la fille l'embrassa sur sa joue et remercia pour le salut. Bien qu'à ce moment, il était lui-même un peu excité. Mais cela ne change pas l'effet de provocation de sa sœur. Mais soudain, le duc sourit, pensant que même s'il a picoré, le jeu serait terminé dès qu'Ezra la voit. À ce moment même, il entendit tant de choses derrière lui. Après quoi, il a ordonné d'entrer. La porte a ouvert Madame Flavia elle-même. Avec un regard toujours arrogant, la femme a salué le duc qui n'était pas pressé de répondre en retour. Après une petite pause, Cesare a tourné dans sa direction, puis s'est dirigé vers elle, chauffant ainsi la situation. Il a dit qu'il n'était pas inquiet de la façon dont elle enseigne cette méprisable, mais il préférerait qu'elle ne soit pas zélée. La femme adorait consciencieusement, après quoi elle a demandé pardon. J'espère qu'elle n'obtiendrait pas quelque chose de plus sérieusement. Mais ensuite, le duc fronça les sourcils, lui demandant de manière menaçante de ne plus l'ennuyer, sinon elle pourrait le regretter grandement. Flavia frissonna quand il a ajouté qu'elle était une femme sage. Il devrait donc comprendre ce qu'il essayait de dire. Lorsque la femme est sortie, elle pensait que c'était le nettoyant des chaussures de ruse, et elle savait ce qu'elle se passait. De toute évidence, elle s'est délibérément abrée jusqu'à ce qu'elle piégeait toutes ses jambes. Alors elle tombera de la honte. À cette époque, une délégation de 3 filles a discuté que le maître avait un amoureux, et ils disent qu'elle était pieds nus. Césarée ne contacterait pas une noble dame, mais en tout cas, ils ont loin de la relation la plus courante. Ils sont entrés ensemble dans l'aile principale, et Cesare était plus affectueux que d'habitude, bien qu'il n'ait pas laissé les filles auparavant dans l'aile principale. Soudain, la fille rouge a sauté brusquement, demandant bruyamment qui elle était, parce que la curiosité la faisait éclater. En se retournant, elle a dit bruyamment à tout le monde que Geneviève ne l'avait pas ressenti, donc elle devrait rentrer chez elle. L'un des amis a fait semblant de croire. Alors elle a souri poliment et lui a souhaité qu'il soit prudent pendant le voyage. La fille a couru sur le pont, ainsi que le chemin des amis de la parole d'adieu, sans même entendre un adieu de réponse. L'un des amis a demandé, c'était toujours normal, pourquoi soudain elle, l'autre, a répondu qu'elle faisait semblant. Pendant ce temps, la fille en faille rouge pensait qu'elle devait le signaler dès que possible Lady Lucretia. Elle a écrit que l'automne battait son plein, et le jour où sa résidence résidentielle se terminera est loin du coin. Elle sera choquée, mais Geneviève ne peut que lui dire qu'un nuage sombre était accroché à la future dame. Aujourd'hui, les dames lui ont dit quand elles se sont réunies au domaine de Bonaparte, afin d'admirer le cœur de la sirène.
Elle a découvert que M. Cesare avait été retrouvé avec une fille dans ses bras, qu'il a apportée directement dans l'aile principale du manoir. Combien encore, M. Cesare a l'intention de percer le cœur de son ami avec un couteau afin d'être enfin satisfait. Et en outre, quel genre d'abaissement cela? Le léchant, Geneviève, veut plutôt rencontrer une dame et se réconforter. Dès la fin de la lettre, la fille l'a remise au serviteur, lui demandant de lui envoyer immédiatement dès la vallée. Après un certain temps, Lucretia a reçu une lettre de son ami, après quoi il a commencé à l'étudier, essayant de ne rien manquer. Dès qu'elle a fini, la lettre est immédiatement allée à la cheminée, afin que personne d'autre, sauf elle, ne puisse le lire. Elle a ensuite demandé à Cesare que pour des non-sens inhabituels étaient contenus dans cette lettre, et s'il allait en faire l'expérience. Pendant ce temps, les gens ont chuchoté à propos de la dernière nouvelle, de la même rumeur qui s'est écoulée incroyablement rapidement. Prétendument, M. Cesare cache une femme dans l'aile principale. Personne ne sait qui elle est, et surtout qui il est. Il y a 3 jours, lorsqu'une délégation d'Orchenines est arrivée d'une démonstration du chœur de la sirène, ils ont vu comment il portait une fille dans ses bras. De plus, une fille a entendu que Henry Fetch payait entièrement pour des tentatives pour harceler une femme Cesare. Ce doit être vrai. Ce n'était pas sans raison que Bonaparte ait été coupé de la famille Fetch, de l'ensemble de l'énorme investissement dans les affaires. Tout le monde a demandé qui elle était, décidera que cette fille, qui est sincèrement tombée amoureuse de Cesare Bonaparte. Le lendemain, Flavia a décidé qu'elle refusait de continuer à supporter le Gutalinchik, la vague de l'honneur du clan Bonaparte. Je marche le long du couloir. Elle pensait qu'il était nécessaire de se débarrasser de ce nettoyeur de chaussures insidieux et impudent dès que possible. Sans perdre du temps, la femme a brutalement ouvert les portes, attirant l'attention d'Adélaïde, qui attendait son arrivée. À ce moment même, le véritable aristocrate l'a regardée, qui a salué la femme, posant des questions sur sa santé. La femme a été choquée, car seulement 3 jours se sont écoulés, mais comment elle a réussi à enterrer si évidemment en si peu de temps? Les joues creux ont commencé à être arrondis, et les blessures sur son corps sale ont presque disparu, créant ainsi une nouvelle personne. Elle ressemble à une fille des légendes qu'elle a attiré les marins avec sa beauté incroyable, et cela ne pouvait pas passer par madame. Cependant, la femme n'a pas pris son apparition, disant qu'elle l'avait entendue apparaître devant les messieurs, sous une forme honteuse. Il était nécessaire de s'asseoir tranquillement dans le manoir, et de ne pas se précipiter dans le jardin comme un enfant, alors cela ne serait pas arrivé. Pourtant, elle a ordonné de marcher pour réparer la démarche, mais elle a toujours mutilé ses jambes comme le dernier idiot. Adélaïde s'inclina consciencieusement et demanda le pardon, mais Flavia a ajouté qu'il n'y avait pas une goutte de sincérité en elle. La conversation a été ajustée par la conversation, s'excusant qu'elle l'a interrompue, après quoi elle a demandé la permission d'insérer quelques mots. Madame a été surpris par la femme de chambre de la femme de chambre, mais a fait le coup, il l'a remerciée pour l'occasion. Éphonie a déclaré qu'il n'était pas ainsi formé en matière d'étiquette, mais la démarche de la dame est désormais pleinement cohérente. Bien sûr, cela est devenu possible grâce aux leçons de première classe d'elle, ce qu'ils sont tous les deux reconnaissants. Et dans ce cas, il était temps de passer à l'étape suivante de la formation. La pression a pu étudier des compétences encore plus utiles. Flavia pensait que cette mauvaise fille encerclait même l'éphonie autour de son doigt, léchant la pitié à ses côtés. Donc, le monsieur regarde également tout, alors elle a décidé de porter son attention sur l'opinion d'Étonie dans cette affaire. Mais encore, ses cours ne sont pas encore terminés, et jusque-là, elle doit trouver un moyen de jeter ce nettoyant de chaussures. Vers le soir, longer le couloir. Madame a pensé qu'à la fin, elle était même impossible pour l'impossible. Elle saisit rapidement et prend en compte tous les détails, trop différents des autres dames, qui tombent immédiatement dans l'hystérie. Si elle remarquait un soupçon de paresse dans ses actions, elle aurait pu échouer, mais aujourd'hui, elle ne pourrait rien faire. Soudain, une voix féminine s'appelait derrière elle, à cause de laquelle la femme a éclaté de ses pensées, gelée de surprise. La fille aux yeux violets posa sa main sur sa poitrine et salua madame, disant qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Flavia pensait que ce n'était pas pour rien qu'elle ait été appelée la première beauté dans la plus haute lumière. Une femme idéale à qui tout le monde est égal. Lucretia a ajouté qu'elle était heureuse qu'elle soit en bonne santé. Mais il était clair qu'elle était arrivée dans le manoir dans une sorte d'entreprise. La femme a décidé de poser des questions à ce sujet, à laquelle elle a reçu la réponse que toutes les personnes de la haute société étaient arrivées ici. Alors elle est venue. En regardant l'emploi des serviteurs,
Elle peut supposer qu'une technique assez magnifique est prévue pour les délégués de l'Orchenine. Monsieur Cesare a un lien fort avec l'Empire, et cette fois, il a même contribué à l'ascension du nouvel empereur. La fille a demandé si Cesare allait bien, car elle ne sortait pas pendant un certain temps, ils ne pouvaient pas se voir. Par conséquent, elle a décidé de demander à Madame s'il avait quelque chose d'inhabituel, ce qu'elle devait connaître. Flavia s'est rendue compte que des rumeurs l'ont parvenue. En tant qu'adhérente à Cesare, elle était probablement nerveuse à cause de ce qui s'était passé. Étant donné que cette histoire sera toujours divulguée, il est préférable de faire allusion à Lucretia dans une relation familiale entre les deux. La femme a dit qu'apparemment, elle avait déjà entendu quelque chose, mais à la même seconde, elle s'est figée, incapable de continuer. Une petite pause est devenue, au cours de laquelle Lucretia a regardé Madame avec un look d'interrogatoire et s'attendait à une explication. Incapable de supporter la pause, la fille sourit, demandant avec tact si cela pouvait être tel qu'elle a posé une question sans tact. Flavia pensait de manière inattendue que celui qui conduirait le nettoyant pour chaussures n'aurait pas à l'être. Puis elle sourit sournoisement, ne regardant rien qui ne comprenait rien, après quoi un plan est apparu dans sa tête. Elle a déjà reçu un avertissement de Cesare et ne sait même pas ce qui pourrait arriver si elle tombe à nouveau. Mais si Lucretius arrive sur scène, si elle était un ange dans la chair, elle ne pourrait certainement pas monopoliser la place de la mariée. Ayant pris la décision, la femme a demandé à la dame, en écoutant soigneusement ce qu'elle dirait maintenant, et de ne rien manquer. En effet, selon les rumeurs, cette femme est la famille du sang de Bonaparte. Une telle déclaration était sérieusement une noble dame. Lucretia s'est rendue compte qu'elle s'était simplement trompée, car c'était la fille de Madame Katrina et Monsieur Rohan, et elle a trop inventé. Flavia a décidé d'ajouter de l'huile dans le feu, disant qu'elle ne se trompait pas dans tout, à cause de laquelle la fille se figeait et frissonna. Elle a expliqué que Madame Adelaida est définitivement membre de la famille Bonaparte et de la sœur cadette, Monsieur Cesare. Mais en réalité, elle pourrait être sans racine, car ils ne peuvent pas interroger les parents à ce sujet. À ce moment, Flavius pensait que si Lucretia était assez perspicace, vous auriez dû comprendre le sens de ses paroles. Soudain, le regard de la fille a changé quand elle a remercié Madame pour les mots de séparation. Il était clair qu'elle comprenait quelque chose. À la fin, la dame a ajouté avec un sourire qu'elle comprend toujours beaucoup grâce à elle. Et maintenant, j'ai besoin de beaucoup réfléchir. Le lendemain, Adélaïde a été surprise par les promenades, car elle pensait qu'après l'incident, elle n'était pas autorisée à sortir. Éphonie a expliqué que la marche fait également partie de la routine quotidienne de l'aristocratie. Le jeune maître ne lui interdiserait pas. Les invités prévoyaient de se promener dans le jardin du lion, alors il ferait mieux de se diriger vers le jardin de l'eau, loin de leurs yeux. À partir de ce jour, Éphonie a commencé à étudier le calendrier des invités du domaine et est devenue un peu plus amicale pour elle qu'auparavant. Leur relation est également devenue un peu plus proche, car Éphonie devait constamment être à côté de la dame et l'aider. La femme de chambre a expliqué que le jardin de l'eau est équipé d'un énorme hydraulique. Il y a donc quelque chose à observer là-bas. C'est un endroit incroyablement magnifique et, peut-être, elle sera étonnée des profondeurs de son âme. Elle en était sûre. Adelaide sourit, pensant que c'était définitivement une pitié courante, mais elle était toujours satisfaite d'une telle attitude. Cependant, la fille a décidé de se retenir, ne la remerciant que brièvement, continuant à profiter du thé chaud. Quand ils sont arrivés à l'endroit, Adélaïda s'est rendue compte qu'Étonie disait la vérité. Et c'est un bel endroit dans tout le manoir. Et grâce à l'air nourri à l'air sur le cœur, cela devient facile, car il était possible de passer beaucoup de temps ici. Soudain, ils se sont arrêtés, ont remarqué que quelqu'un était déjà là. Tournant la tête, ils ont remarqué une fille et une femme de chambre. Lucretia, avec son sourire immuable, les a également remarqués, après quoi ils ont été poliment accueillis. Sans perdre du temps, Étonie s'est empressée d'expliquer à Adélaïde qui, cette fille, debout devant elle, se figeait sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils se rencontrent si soudainement, car elle n'était pas encore prête à entrer dans une vraie bataille de nobles dames. Cependant, la fille a décidé de ne pas reculer, saluant Lucretia alors qu'elle enseignait son Étonie afin de ne pas tomber dans la saleté. L'invitée frissonna, après quoi elle a souri, disant qu'elle ne se souvenait pas de la rencontrer dans des salons ou des bals. Après avoir baissé la tête, Adélaïda a répondu que tout parce qu'elle n'avait pas encore fait ses débuts sous le premier jour, et personne ne l'a vue. Lucretia s'est présentée, a déclaré qu'elle appartenait au genre Delaval, après quoi elle a demandé à quel genre elle appartenait. La fille n'était pas pressée de répondre,
réalisant que le moment même est venu pour lequel elle a travaillé si dur. Ayant pris de l'air dans la poitrine, elle s'est présentée à Lucretia, comme Adelaide Bonaparte, après quoi elle a commencé à s'attendre à une réaction. L'interlocuteur était abasourdi par ce qu'elle a entendu, à cause de ce qu'elle frissonna immédiatement, incapable de croire ses oreilles. Elle a décidé que c'était une nouvelle blague, qui s'est répandue dans une société sociale, bien qu'elle ne soit revenue que récemment. Après une période d'autoréflexion, elle pouvait manquer beaucoup, mais Adelaide a répondu que tout était comme elle entendait. Elle appartient vraiment à la famille Bonaparte, mais en raison d'une série de circonstances, elle a grandi séparément de son frère aîné. Lucretia a décidé de clarifier si elle vit dans le même manoir que M. Césarée, dans l'aile principale de Bonaparte. Adelaide a donné une réponse affirmative, après quoi elle a entendu la question de savoir si elle a pensé à quitter Fornati. Après tout, elle a la possibilité d'inspecter les différents coins de Centenard. La fille n'a pas compris de quel type de proposition c'est. Après avoir baissé la tête, Adelaida a répondu qu'elle prévoyait de rester à côté de sa famille, dans un avenir proche, sans partir nulle part. Après quoi, il y a eu une pause, au cours de laquelle les filles ont soigneusement étudié l'apparence et les expressions faciales les unes des autres. Adélaïde pensait que l'expression sur le visage d'une telle beauté est assez difficile à lire, peut-être parce qu'elle est une vraie dame. Cependant, peut-être qu'elle était trop nerveuse. Mais à ce moment-là, elle a été surprise quand Lucretia a chuchoté à propos de l'obstacle. La fille a soulevé son regard surpris, mais l'interlocuteur n'a rien étudié de mal ou de menace. Au lieu de cela, Lucretius ne fait que sourire doucement, disant que c'était très heureux de leur connaissance, et elle serait heureuse de communiquer à partir de maintenant. Avant de partir, la fille souhaitait que le ciel et la rosée l'aient protégée des tueurs, choquant ainsi Adelaide. Alors qu'elle regardait avec interrogation l'interlocuteur, elle s'est immédiatement rendue compte qu'elle savait quelque chose sur sa vraie personne. La seconde suivante, ils ont regardé Lucretia, ainsi que leur femme de chambre, les laissant dans les pensées. Éphonie a déclaré qu'il serait nécessaire de signaler cela au maître, le contenu de la conversation, ainsi que les mots abandonnés à la fin. Laisser Lady Lucretius ne résistera pas ouvertement à la volonté du jeune maître, mais ne la radiez pas à partir de compte. Pourtant, les récifs de barrières peuvent être bien pires qu'une vague imminente. Vous devez donc être vigilant. Un peu plus tard, Lucretius s'est assis dans une voiture et a sangloté, demandant quoi faire pendant que la femme de chambre demandait ce qui s'était passé. À travers les larmes, la dame a expliqué à Zell que, semble-t-il, M. Cesare était à nouveau fasciné par une sorte de prostituée sans propriétaire. La femme de chambre ne pouvait rien comprendre, car elle-même entendait que cette fille était la sœur cadette de M. Cesare. Lucretia a répondu que ses mains ne pouvaient pas appartenir à une noble dame, et il a amené la fille de la rue et a appelé sa sœur. De plus, si elle ne réussit jamais à tenir le maître, elle voudra probablement épouser son frère Ezra. Hazel a dit que si tout était le cas, alors elle ne devrait pas simplement s'asseoir et pleurer, et ils ont besoin de faire quelque chose. Si elle se rend, cette prostituée lui prendra son maître, et peut-être qu'elle pourra devenir membre de la famille Delaval. Par conséquent, il est nécessaire de la chasser, et à la question de Lucretia, comment? La femme de chambre a répondu à cela pour le faire de ses propres mains. En continuant à pleurer, la fille a répondu que cela ne pouvait pas être fait, car elle ne voulait pas faire de mal à quelqu'un, c'est effrayant. Hazel a immédiatement regretté une douce dame, après quoi elle a demandé à ne pas s'inquiéter, car elle accepte de l'aider absolument tout le monde. En entendant cela, Lucretius a sauté de son siège, après quoi elle a attrapé la femme de chambre par la main et lui demandant si elle était sérieusement. Elle a répondu qu'elle ferait n'importe quoi, la maîtresse l'étreint, disant qu'elle était heureuse, qu'elle avait une femme de chambre fidèle. Jusqu'à ce qu'il ait vu Hazel, un sourire narquois est apparu sur le visage de Lucretia lorsqu'elle a dit que sa dévotion n'oublierait pas. Quelques jours plus tard, des activités violentes ont régné dans le manoir. Les serviteurs étaient occupés et chacun était engagé dans leurs devoirs. Adelaida, passant par eux, pensait qu'en raison de la méthode de poids à venir, le manoir se tenait sur ses oreilles sans se calmer. Elle-même s'est dirigée plus loin le long du couloir pour rendre visite à son frère, avec qui elle n'avait pas vu depuis longtemps. S'arrêtant près de la porte, elle s'est souvenue qu'elle était assez strictement avertie de ne pas frapper avant d'entrer dans le bureau de Césarée. Après avoir jeté des doutes, la fille a ouvert la porte, après quoi elle est entrée, et le gars a dit au maître que l'invité était venu vers lui. César était distrait des documents, après quoi il a regardé Adelaide, mais n'était pas pressé de dire quoi que ce soit. À ce moment même, il est retourné dans les papiers,
avec un sourire demandant à la fille comme ses jambes, et s'ils sont allés en ordre. Adélaïde s'inclina, répondant à ce que grâce à son anxiété, presque toutes les blessures étaient déjà parties et disparaissaient. L'homme lui jeta un bref coup d'œil, après quoi il sèche, et on demandait. Était-il inquiet, car il ne l'a pas dit. Adelaide a décidé de ne pas être conduit à cette provocation, répondant qu'elle n'avait rendu hommage qu'à la courtoisie et rien de plus. Cependant, cela a parfaitement fonctionné, à cause de laquelle le duc tressaillit, serrant étroitement le stylo dans sa main, surprise de son impudence. Cependant, il a décidé de retenir ses émotions, demandant quel but elle venait, car maintenant il le distrait. Avec la naïveté dans la voix d'Adélaïda, elle a demandé si elle pouvait au moins être au moins un peu. Étonnamment, Césarée a répondu que ce ne serait pas facile. Puis il a demandé « Elle n'est plus là que pour cette question ». La fille a répondu qu'elle venait de déménager dans la capitale, et bien sûr, voulait visiter le bal métropolitain comme toute autre dame. L'homme a ri, répondant qu'il ne savait pas que sa sœur avait un côté aussi mignon, car il ne l'avait pas vue auparavant. Puis il a ajouté qu'elle s'adaptait finalement à son nouveau rôle, et maintenant c'était très similaire à un aristocrate. Au même moment, l'assistant Cesare, qui regardait Adelaide tout ce temps, a donné sa voix, faisant attention à lui-même. L'homme a décidé de les laisser se présenter les uns aux autres, après quoi il a souligné sa sœur cadette, appelant son nom. Puis il a souligné Gigi Manfred, qui a dit avec un sourire qu'il était le secrétaire personnel du maître. Et le temps en partie, il est la société adjointe Stellone, contrôlée directement par Bonaparte. Gigi a dit qu'elle était très belle, même en même temps, il a vu que la sirène flottait de la profondeur de la mer pour lui. César a dit qu'il y avait trop de mots vides, mais le gaz a continué à dire que c'est vrai, et c'était une personne qui réussisse. Puis il a commencé à crier que ces documents devraient être soigneusement étudiés, après quoi ils ont commencé à se chamailler entre eux. Debout devant eux, Adelaide pensait qu'elle n'avait pas jeté un coup d'œil. Mais à partir du moment où elle a rencontré Césarée, quelque chose avait changé. Elle ne laisse pas son sentiment que de son âme, une couche derrière la couche, est coupée avec une lame tranchante, et elle ne pouvait rien y faire. Elle a décidé d'oublier les chaussures, avec lesquelles il a pressé sa jambe endolorie, et tous les maux que son cœur a blessés. Soudain, Césarée a demandé si elle avait rencontré Lucrezia. Il lui a donné du faire qu'elle avait reçu un avertissement divertissant. La fille a répondu par l'affirmative. Et le duc a ajouté qu'Éphonie est connue sur les conversations laïques que le nettoyeur de chaussures. Il s'intéressait à cela, car pourquoi pourrait-elle avoir cette conversation si elle savait qu'elle était sa propre sœur? S'appuyant sur le parchemin, il lui a demandé de tenir compte qu'après la fin de la réception, il lui présenterait un parent. Quand Adélaïda a répondu qu'elle comprenait tout, le duc l'a laissé partir, après quoi la fille a quitté le bureau, laissant les hommes. César était satisfait de la conversation, tandis que Gigi a remarqué que la confrérie n'arriverait qu'après 2 jours. Cela signifie que lors de la réception auquel la dame Lucrétius sera présente, il n'y aura personne pour s'occuper de la dame. Lorsqu'on lui a demandé si tout irait bien, Césarée a répondu que Bonaparte pourrait à peine lui arriver dans le domaine de Bonaparte. Après quoi il a demandé à cuisiner une cuisine pour lui. Mais pour que le navire soit aussi vieux que possible, c'est une condition nécessaire. Le secrétaire a accepté l'ordre, pensant qu'il était venu pour le bonheur, et il devrait à nouveau s'engager dans toutes sortes de choses stupides. Pendant ce temps, les gens ont chuchoté au ballon que, comme prévu, Flavia Lorendan est également arrivée à la réception solennelle. Quelqu'un a entendu que M. Cesare l'avait de nouveau appelé, bien qu'il leur ait semblé que Lorendan avait longtemps perdu sa confiance. Peut-être a-t-il l'intention de le retourner au piédestal de la société. Puis il vaut la peine de s'inquiéter de renforcer les liens avec madame. La femme sourit. Pensait que leur famille avait perdu sa position pendant un certain temps. Cependant, se rapprochant de Bonaparte, tout déciderait. Au même moment, Lucrezia s'est tournée vers elle, demandant avec un sourire si elle aime cette belle soirée. Flavia a répondu que cela espérait qu'elle s'amuse au bal. A-t-elle répondu par l'affirmative, car il s'agit d'une réception de Bonaparte. Elle est heureuse d'être dans cet endroit, et à l'extérieur de la réception, car elle est très proche de l'architecture de ce beau manoir. La décoration exquise et les paysages sont sélectionnés avec le goût. Monsieur Cesare a un sens unique de belle. Soudain, la fille a demandé s'il pouvait en parler de choses dont ce beau manoir devrait être débarrassé. Flavia a commencé à regarder en arrière, en répondant. En ce qui concerne ce sujet, elle n'avait plus rien à ajouter, puis tout dépend uniquement d'elle. Lucrezia a demandé si elle devait en discuter personnellement avec M. César, dans ce cas, pour éviter les omissions. Apparemment, elle n'a pas d'autre choix que de lui parler de la révélation de l'origine de Lady Adélaïde.
La femme a été choquée par de tels mots, répondant que ce n'était que des bêtises, parce que c'est elle qui a favorisé Lucretia. La fille a répondu qu'elle n'était que quelques-uns bouleversés, car le maître lui faisait confiance, mais elle lui a révélé un secret commun. Lucretia s'est rapprochée, disant qu'elle n'avait pas l'intention de la confronter dans cette affaire, car ils ont un ennemi, et elle demande juste à madame de lui donner un peu d'aide dans les affaires générales, et leur connexion sera un secret. Flavia a compris que c'était un faux sourire. Derrière elle, un vrai mal se cachait, ce qui ne lui permettrait pas de s'échapper en cas de quelque chose. Ayant mordu sa lèvre, elle a demandé ce que Lucretia voulait. Elle, à son tour, se détendit, étant une réponse satisfaite. Quelques minutes plus tard, la musique a commencé à jouer, et la danse est venue, au cours de laquelle presque tout le monde a trouvé un couple. Pendant ce temps, Adelaide s'est assise dans ses chambres et s'est préparée, tandis qu'Éphonie a dit qu'il semblait que l'accueil avait déjà commencé. Lorsqu'on lui a demandé si elle devait y aller, la femme de chambre a répondu qu'elle n'était pas un aristocrate, donc elle n'a pas une telle obligation. Pourquoi a-t-elle ajouté que la dame ne devrait apparaître que dans la salle de bal et que toute l'attention ne sera concentrée que sur elle? La fille pensait que si les gens remarquaient toutes ses faiblesses, alors ils s'accrocheraient immédiatement à eux avec leurs dents et ne lâcheraient pas. Éphonie a déclaré que la préparation de la réception est beaucoup plus amusante que la réception elle-même, car les dames ne porteront jamais une tenue deux fois. Un chapeau et un parapluie, des gants et des robes, des colliers et des boucles d'oreilles, même des bas et des chaussures. Tout cela devra être acheté à chaque fois. Elle ira donc à Bella Stella Street tous les jours pour acheter une autre belle tenue. Même vivant à Kimora, elle n'a jamais visité cette rue, mais cela ne signifie pas que les nettoyeurs de chaussures y ont été commandés. C'était juste que cet endroit était si brillant et beau qu'il lui semblait qu'elle ne devrait pas s'approcher de lui. Même le nom de boutique construite en une rangée ressemblait à des lignes de poèmes romantiques, dont elle se souvient encore. Elle a décidé de demander à la femme de chambre de se demander si elle a répondu magnifiquement là-bas. A-t-elle répondu par l'affirmative avec un sourire, la soutenant. Soudain, ils ont entendu un coup fort à la porte, à cause de ce qu'ils se sont retournés, regardant avec interrogation dans cette direction. Éphonie a dit avec suspicion qu'il n'attendait hanté personne, mais elle a ouvert la porte, remarquant sa Flavia excitée. Sans perdre du temps, la femme a salué, après quoi elle a dit aux femmes de chambre qu'elle était pressée, car elle avait des affaires à son sujet. La dame veut obtenir un autre rapport concernant M. Chessaré, mais elle doit aller dans le dossier et Éphonie devrait l'accompagner. La femme de chambre a été surprise que ce soit la demande du président, mais elle ne pouvait pas la refuser, demandant une seconde. Puis elle se retourna, disant à Adelaide qu'elle semblait devoir la quitter pendant un certain temps. Elle a répondu qu'elle n'était pas effrayante. La femme de chambre a regardé la dame pour la dernière fois, sentant quelque chose de mal, mais madame a rappelé que le président attendait. Sans perdre du temps, ils sont sortis de la porte, laissant la fille seule, et Flavia la regarda finalement. Afin de dissiper l'ennui, Adelaida s'est assise sur le canapé et a commencé à lire le livre, écoutant la mélodie de la salle de bal. En raison de l'anticipation de visiter Bella Stella Street, il est tellement excité qu'il ne soit pas en mesure de combiner des lettres en mots. Cependant, elle n'a pas réussi à profiter du livre pendant longtemps, car il y avait un autre coup à la porte, qu'elle n'a pas attendu. En levant la tête, la fille se demandait qui pouvait l'être, car Éphonie ne pouvait pas revenir aussi rapidement du président. Elle n'était pas pressée de se lever de sa place pour ouvrir la porte à celle qui a continué à frapper pendant longtemps et de manière persistante. Lorsque le coup à la porte a commencé à s'intensifier, la fille se figea, entendant une voix dans sa tête qui lui a demandé de ne pas s'ouvrir. Elle a essayé de comprendre d'où venait cette voix, parce que cette fois dans la pièce, sauf elle, comme s'il n'y avait personne, ce qui était étrange. Adelaida a décidé qu'elle venait de tripoter, quand soudain la porte s'ouvrit, effrayant ainsi la dame avec surprise. C'était une femme de chambre qui s'est excusée, disant que la situation est urgente. Elle a donc été forcée d'entrer sans autorisation. La fille a expiré calmement, car ce n'était qu'une jeune femme de chambre. Après quoi, elle lui a demandé ce qui était le problème. Hazel a répondu que le propriétaire l'appelait. Adelaide a été surpris que son frère veuille la voir précisément avant sa visite au bal. Puis elle a regardé la femme de chambre, réalisant que quelque chose n'allait pas. Mais elle avait de toute urgence savoir quoi exactement. Elle a l'air trop jeune pour la femme de chambre dans le domaine Bonaparte, et ses vêtements ne sont pas en taille, car elle s'accroche à elle. Cependant, si Cesare l'a vraiment appelée, elle ne soumet même pas les conséquences si elle n'accepte pas de respecter sa commande. Saisissant le châle,
Elle a demandé à la femme de chambre de la conduire, mais elle devait être sur un garde en cas de danger. Ayant passé une certaine distance, Adelaida a demandé où ils allaient. Hazel a répondu que le propriétaire l'attendait sur le toit. Mais pour une raison quelconque, maintenant, elle ne veut certainement pas la suivre. Mais maintenant, elle n'a absolument pas le choix. Après tout, César n'est pas une de ces personnes qui commenceraient à expliquer leurs actions à quelqu'un s'il l'attend vraiment là-bas. Après quelques secondes, la femme de chambre a déclaré qu'ils sont venus. Après quoi, elle a commencé à ouvrir la porte menant au toit. Un vent vif a soufflé, qui a immédiatement soulevé l'air du châle d'Adélaïde, derrière lequel elle a immédiatement couru pour attraper. Pendant ce temps, Hazel, qui la regardait, s'est rendu compte que ce serait beaucoup plus facile qu'elle ne pouvait en compter. S'excusant auprès d'Adélaïde, elle l'a poussée dans le dos avec un mouvement net et fort, voulant la jeter du toit. Ne s'attend pas à une telle configuration. La fille s'est envolée, n'ayant que le temps de lui jeter un regard en colère, car elle savait que quelque chose n'allait pas. Un peu plus tôt, les gens ont félicité le duc, demandant comment il parvient à être si incroyable et irrésistible. Après tout, non seulement il est le plus jeune qui est devenu prior, mais il a également pu mettre le trône du prince d'un pays voisin. Après tout, l'empereur actuel est le cousin de Cesare, donc le bénéfice diplomatique sera grave. Les filles ont ajouté qu'il était beau, et avec une bonne famille, avec une excellente poignée commerciale et un magnifique instinct politique. D'autres ont demandé avec qui cet homme incroyable allait descendre l'allée et si Lucretius le dérangeait. Fatigué des conversations laïques et des éloges, le duc a demandé pardon. Après quoi, il est sorti sur le balcon pour respirer un peu. Il s'est assis sur une chaise, après quoi, il a sorti un cigare et a fait une bouffée, appréciant le silence, dont il rêvait depuis le début du ballon. Soudain, il a attiré l'attention sur l'inscription sur le plafond, ce qui signifiait les initiales qu'il connaissait très bien le Cesare. Il sourit, reconnaissant les noms de Katrina et Rohan Bonaparte, ses parents, qui étaient fous d'amour l'un pour l'autre. À l'époque du ballon, ces deux-là ont toujours dansé les uns avec les autres, et il était assis sur la chaise la plus luxueuse de la salle de bal. Pour qu'ils n'interfèrent pas, en cas de cookie de volonté, ils pourraient finalement être entre eux pendant plusieurs heures. Ils étaient dans leur propre monde, où personne n'a pu interférer avec eux, qu'ils utilisaient parfaitement. Cependant, c'était trop pour un tel endroit, mais rien ne les a arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Soudain, Gigi est allé sur le balcon, a dit que oui, nous étions déjà épuisés par le désir de le voir. Il fumait en cigare. En regardant le secrétaire, il a été surpris de demander de quel genre d'apparence stupide c'était. Il est venu qu'une technique arrangée, mettant un châle. Le gars a commencé à se montrer, lui demandant s'il allait à lui. Mais le duc a demandé à s'arrêter et à le retirer jusqu'à ce que personne ne voyait. Gigi a expliqué qu'il marchait, et le châle lui-même est tombé sur lui du ciel, car l'affaire est le plus grand romancier du monde. Le César mécontent a demandé s'il l'avait soulevé du sol, après quoi il l'a appelé les pauvres, car il a commis une telle stupidité. Le gars a demandé que lorsqu'il descendait de Lady Lucretia, voudrait-il donner son cœur à une fille. Après tout, qui sait, peut-être grâce au châle qu'il a sélectionné, il pourra rencontrer le destin, dont il n'est pas au courant. Soudain, son regard a coulé aux initiales qui ont été brodées sur les châles. Ils ont désigné le nom de Katrina Bonaparte. Cette chose de la mer, utilisée par Adèle Vivi, il s'est demandé comment il s'est avéré que le châle est simplement tombé du ciel. Sans perdre du temps, l'homme a demandé au secrétaire où il venait la chercher, voulant entendre autant de détails que possible. En même temps, Hazel a essayé de jeter Adélaïde du toit, mais elle a réussi à attraper sur le bord, tenant ses doigts. Essayant de ne pas glisser, la fille a dit que maintenant elle se souvenait de tout, et elle était la femme de chambre qui était sous Lucretia. Hazel avait peur qu'elle ait été ouverte. Après quoi, elle a entendu la question de savoir si elle l'a forcée à le faire, et à y aller. Elle a ensuite demandé à lui donner une main plus rapidement, car tout le vin ne tomberait pas sur elle, mais sur la maîtresse. Mais elle a reçu un refus net. Adelaide l'a appelé un idiot. Après quoi, elle a demandé comment elle pensait si elle laisserait sa Lucretia en vie après cela. La femme de chambre recula, essayant de comprendre de quoi elle parlait, car elle savait que sa maîtresse était loin d'être une mauvaise personne. Cependant, Adelaide a essayé de lui expliquer qu'elle la tuerait pour que personne ne reconnaisse la vérité. Ses mots étaient encore plus effrayés par elle. La fille lui a de nouveau demandé de lui donner la main, mais la femme de chambre a refusé, criant que sa dame ne l'aurait jamais fait. Au lieu de cela, elle a couru jusqu'au bord du toit, commençant à mettre ses jambes sur les doigts des Adelaide, afin qu'elle tombe rapidement. Après quelques secondes, la fille n'a pas pu supporter la douleur.
après quoi elle a libéré le bord du toit et est entrée dans un vol libre. Le plus jeune prior, le chef du clan Bonaparte, un homme doué du plus grand amour du destin et des dieux, ont réussi à la sauver. Et une telle personne se trouve maintenant sur un pavé, en regardant les étoiles, tandis que la fille est tombée sur lui du ciel. Insatisfait de ce qui se passait, le duc à peine maudit. Je ne peux pas imaginer ce qui se passerait s'il n'avait pas été à proximité. En hausse, il a demandé à la sœur si elle était en ordre, mais il n'était pas perceptible qu'elle se blessait quelque part. Soudain, il se figea, remarquant avec surprise un tremblement qui a fait son corps, car elle pensait qu'elle avait pris faim. L'homme a plaisanté, disant que si elle ne lui permettait pas de se toucher en réponse, il doit cesser de patauger. Cela a agi instantanément, à cause de laquelle Adélaïde s'est éloignée brusquement de lui, et Césarée a été surprise de son comportement. En regardant le toit, la fille a dit que la femme de chambre, en uniforme, l'avait poussée du toit, a également dit qu'il l'avait appelée. Le duc a été surpris, répondant avec un sourire qu'il n'a appelé personne, après quoi il a regardé le toit, remarquant une silhouette en fuite. À ce moment même, Adelaide a dit qu'elle était absolument sûre que c'était une servante de Lucretia, qui avait été envoyée par elle. Tout d'abord, Gigi est rapidement monté sur le toit, après quoi il a commencé à regarder autour de lui dans les tentatives de trouver le coupable. Puis il a repris son souffle et a appelé Césarée, criant que le criminel était trop agile et il ne pouvait pas l'attraper en place. L'homme a demandé en réponse pourquoi il y monta même, car il est évident qu'elle s'était déjà échappée pour ne pas être attrapée. Le secrétaire n'a rien entendu, demandant à parler plus fort, mais le duc a complètement ignoré ses exigences. Au lieu de cela, il a attiré l'attention sur Adelaide, demandant « Elle était sur le point de venir dans sa chambre sous cette forme. » La fille s'est couverte, répondant à ce que son châle volait. Césarée a dit que le châle n'était pas un courrier en chaîne, cela valait la peine de l'éloigner, et c'est tout. Elle a dit que c'était urgent. L'homme a demandé si elle aurait accepté de coucher avec quelqu'un, car l'affaire est urgente. Adelaide n'a pas répondu, au lieu de ce qu'elle détourna les yeux, espérant qu'il terminerait la conversation dès que possible. Césarée ne détournait pas le regard d'elle, mais il ne comprenait pas à quoi elle pensait, essayant de voir quelque chose sur son visage. Puis il s'est levé de sa part, enlevant sa veste et le jetant sur la fille, pour qu'elle ne gèle pas et ne tombe pas malade. L'Adélaïde surpris l'a remercié, ne s'attendant pas à un tel geste. Le duc n'a pas répondu, redressant ses cheveux sur sa tête. Puis il a essayé de se lever, mais a soudainement ressenti une vive douleur à son côté, à cause de ce qu'il s'accroupit et grogna, essayant de respirer. Adélaïde se tourna dans sa direction, demandant à inquiet s'il était blessé, après quoi elle a prêté attention à son côté. En regardant la fille, Césarée, avec une expression de pierre sur son visage, a été surpris que le nettoyeur de chaussures soit maintenant inquiet pour lui. Puis il a attiré l'attention sur ses jambes, ce qui a pratiquement guéri, lui demandant si elle a oublié comment il a marché sur elle. Puis il a répondu que s'il disait qu'il était blessé, si elle se penchait après lui dans la chambre, prenant soin de sa santé. Leurs visages étaient à une distance dangereuse les uns des autres, mais au même moment, Gigi se dirigeait vers eux, leur demandant s'ils étaient entiers. César se précipita avec mécontentement envers le secrétaire qui se figeait brusquement, essayant de comprendre ce qu'il a gagné un tel look. 20 minutes plus tard, ils se sont assis dans son bureau, pendant que le médecin traitait la blessure du duc, essayait de tout faire aussi le mieux que possible. Puis il a dit que, heureusement, l'échymose des organes internes n'est pas très grave, et des blessures graves ont été évitées. Cependant, pendant un certain temps, il vaut la peine de s'abstenir de l'effort physique et pour la période de récupération de jeter des cigares. Depuis demain, il a besoin de compresses quotidiennes, donc il enverra une personne, mais le duc a refusé. Adélaïde pensait qu'en raison de son attitude envers les affaires, elle a dû suivre la femme de chambre, même si elle semblait étrange. À la même seconde, les portes se sont ouvertes, et Éphonie a volé à l'intérieur, qui s'est enfuie au jeune maître pour signaler. Elle a bavardé qu'elle était engagée dans la recherche de madame parce qu'elle était partie, après quoi elle a demandé ce qui s'était passé. Faisant attention à elle, Césarée a dit qu'elle était juste à temps, après quoi il a exigé des explications détaillées d'elle. Les 5 minutes suivantes, la fille a raconté tous les événements qui se sont produits depuis la préparation d'Adélaïde pour le ballon. Étonie s'est excusée, car tout cela était à cause de son amélioration, bien que certains soupçons se soient bien glissés initialement. Cependant, Madame Flavius lui a personnellement parlé de cela, mais Césarée a répondu qu'Éphonie ne pouvait pas la soupçonner. À la même seconde, les portes se sont de nouveau ouvertes, et sur le seuil se trouvait Gigi,
qui a exigé l'attention du maître. Avec un regard sérieux, il a déclaré que, comme cela avait été ordonné, il a ordonné au chevalier d'aiguiser Madame Flavia Loranden en détention. Et tous ceux qui essaient de quitter le territoire du manoir seront détenus. Le galère a également été préparé. Ayant attaché un cigare, le duc a répondu qu'il était nécessaire de l'envoyer à sa chère Madame Flavia en cadeau. Puis l'homme a souri, ordonnant d'amener immédiatement ici Lucretia pour une conversation explicative. Quelque temps plus tard, ils ont frappé au bureau, après quoi Gigi est entrée à l'intérieur, surprenant ainsi Adelaide. Elle ne s'attendait pas à un coup, car elle était à l'origine strictement punie pour ne pas frapper dans la chambre de César. À ce moment même, la fille a attiré l'attention sur le duc, qui a croisé les bras sur sa poitrine, disant avec un sourire qu'elle était rapidement. Maintenant, elle comprenait la raison de cette interdiction. Le coup était un signe conditionnel, avertissant du danger et donnant du temps. Plaçant le canapé, l'homme avec un sourire a demandé à Adelaide de s'asseoir à côté de lui, afin qu'elle soit présente lors d'une conversation. Ils ont été annoncés que Lucretius de Laval était arrivé, et Césarée a de nouveau demandé à se rapprocher encore plus de lui. La fille entra lentement dans la pièce, avec un sourire embarrassé sur son visage. Après quoi, elle a salué M. Césarée. Il sourit et le salua en réponse, s'excusant qu'il devait la rencontrer sous cette forme. Lorsque Lucretia a remarqué Adelaide, dans une étreinte assise à côté du duc, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Son regard s'est déplacé vers une fille qui était assise avec un visage absolument indifférent. Mais cela l'a choisie encore plus forte. Son cœur battait furieusement, pendant que Césarée l'a invitée à s'asseoir, et à ne pas rester là pour que tout le monde soit à l'aise pour parler. En quelque sorte, se tenant dans ses mains, Lucretia sourit doucement. Après quoi, elle était d'accord avec l'homme, prenant sa place. À ce moment même, Adelaide, avec un regard abasourdi, a fait attention à sa femme de chambre, qui était une autre fille. Elle a réussi à changer la femme de chambre, afin de ne pas se faire soupçonner, et de ne pas signaler celle qui a tenté de la tuer. Césarée l'a également remarqué, à cause de ce qu'il a demandé si cette femme de chambre était toujours avec elle, bien qu'il connaissait la bonne réponse à l'avance. Lucretia, avec un sourire, a donné une réponse affirmative, disant que c'était son Anis de femme de chambre, qui l'a toujours accompagnée. Le duc a décidé de ne pas montrer un regard, mais a immédiatement répondu qu'il ne le pensait pas, et elle essaie maintenant de cacher quelque chose. Cependant, la fille se tenait fermement sur elle, bégayant que c'était cet enfant qui lui a servi tout récemment. En confirmation, elle a décidé de demander à la femme de chambre. Elle n'a hoché la tête en réponse, sans rien dire. César a déclaré que Lucretia a des manches rapides, et sans l'histoire du mariage, elle serait une partenaire commerciale idéale. La fille ne s'attendait pas à un tel commentaire, à cause de ce qu'elle rougit davantage, le remerciant pour des mots aussi flatteurs. L'homme a été surpris qu'elle le remercie sérieusement pour cela, mais il s'est avéré que la fille était d'accord avec ses paroles. Adélaïde a pensé que, à son avis, il est évident qu'elle avait déjà oublié une tentative de la tuer, et elle ne pense qu'à César. À ce moment même, la fille s'est rendue compte qu'elle n'était tout simplement pas dans son esprit, et elle ne pouvait penser à rien d'autre que le duc. Après une petite pause, Lucretius a dit, avec surprise, en faisant attention au torse à moitié né de l'homme. En regardant sa blessure, elle a demandé s'il avait été blessé. Césarée baissa les yeux avec un sourire, la regardant également. Puis son regard se lança brusquement à Adélaïde, qui a immédiatement réalisé que maintenant il aurait besoin de sa petite aide. À ce moment même, il rapprocha son visage d'elle, et avec un sourire a dit qu'il devait attraper une sirène tombant du ciel. Puis il la pressa vers lui et l'embrassa sur son front, tandis que la fille posa sa main sur sa poitrine, souriant en arrière. Lucretia a regardé sous le choc comment l'homme a demandé si tout allait bien, et Adélaïde a répondu que tout était grâce à lui. César a déclaré qu'il serait préférable de souffrir, et non d'elle, la fille a répondu qu'il ne pouvait pas non plus subir de telles blessures. Lucretia semblait être déchirée de l'intérieur, et elle n'a pas fait attention lorsque le duc se tourna à nouveau vers elle. Rassemblant ses pensées, la fille a maladroitement répondu qu'elle pourrait ensuite le jeter un œil s'il avait besoin d'aide. César a répondu qu'il n'y avait pas de culpabilité à cela, donc il ne peut en aucun cas provoquer une telle gêne. De plus, sa sœur cadette pour prendre soin de lui, donc tout est en ordre. Ces mots ont été très blessés par Lucretia. Elle tremblait cela pour que l'ancienne entreprise s'occupe de l'homme, même dans une chambre. Ils peuvent être compris. Mais la réponse à cela, le duc n'a ri, car ses paroles ont été causées exclusivement par la jalousie, qu'elle ne cachait pas. Puis il a dit qu'elle était sa sœur cadette,
et il pensait même que c'était en quelque sorte désolé de la donner entre les mains de son frère. Une telle déclaration était encore plus en colère contre Lucretia, car les paroles du duc ont été dites ambiguës et avaient un sous-texte. Après cela, une pause est venue, au cours de laquelle la fille a pleuré, essayant une fois de plus de faire pression sur la pitié. César a déclaré que cette fois, il ne la relierait pas à ce qui s'était passé, mais c'est seulement parce qu'il n'y a aucune preuve. Cependant, la deuxième fois qu'il n'y aurait pas, entendant ce Lucretius tressailli, a décidé que de cette façon, elle a ruiné la relation. L'homme a ajouté que si elle lance à nouveau quelque chose comme ça, l'essai passera au niveau interrode. En même temps, Madame Flavius a nerveusement arpenté le couloir et a réfléchi à la situation dans laquelle elle se trouvait si stupidement. Elle a attrapé sa tête, a décidé qu'il n'y avait aucun doute, et le plan de Lucretia a échoué, et maintenant son nom serait terni. À la même seconde, derrière elle se trouvait le grincement de la porte, qu'elle avait très peur, car il y avait un homme dans un manteau. Elle a immédiatement réalisé qu'il déménageait dans sa direction, puis elle l'a découvert, à cause de ce qu'elle commençait à revenir lentement. Le mystérieux mec s'est tourné vers elle, a dit qu'elle devrait le suivre conformément à l'ordre de la tête du clan. 10 minutes plus tard, la voiture s'est éloignée du manoir, en direction du port, où il a été ordonné de livrer Madame Flavia. La femme était attachée avec ses mains et ses yeux pour qu'elle n'ait pas vu l'itinéraire, mais elle a essayé de le découvrir d'Égir, où ils allaient. Puis elle a crié qu'elle avait besoin de rencontrer M. Cesare et de tout lui expliquer, car elle avait une raison. Cependant, le gars n'a rien répondu, tout en maintenant une expression sérieuse sur son visage, car il a simplement donné une commande pour lui. Ayant tremblé, Flavia a essayé à l'aide d'une audition pour déterminer où la voiture se déplaçait, mais c'était impossible. Soudain, elle frissonna quand elle a entendu les cris des goélands et l'odeur de l'eau de mer. Puis elle avait pratiquement sans aucun doute. Quelques minutes plus tard, un bandage a été déchiré de ses yeux, à cause de laquelle le soleil l'a aveuglée, l'empêchant d'être examinée. Quand elle a été presque de force quitter la voiture, elle a remarqué un autre gars qui a dit qu'elle l'attendait. Flavia a commencé à crier hystériquement et à lui demander de l'emmener chez le maître, essayant d'expliquer que le malentendu est apparu. La femme a crié dans la gorge qui pouvait tout expliquer. Elle a été menacée, donc elle n'avait pas d'autre choix. Gigi a souri. Merci. N'a-t-elle pas été menacée par le fait qu'elle a révélé Lady Adelaide? Puis le gars lui a rappelé Omert, elle a violé le statut le plus important, qui était censé protéger comme un vassal. Omert est un code de silence, qui est un serment de non-divulgation de toute information observée ou entendue. Tous les membres de la noblesse sont liés à ce serment, et ceux qui le violent recevront des représailles dues, proportionnelles à la violation. Flavia s'est rendue compte qu'elle ne serait pas autorisée à s'échapper, mais a quand même essayé d'expliquer qu'elle vient de lui donner un indice. En mettant la tête et en continuant à sourire, le gars a répondu qu'apparemment, son indice était extrêmement exhaustif. Puis il s'est retourné, a déclaré que ce n'était pas son affaire. Après quoi il a proposé de terminer avec des formalités et de se rendre aux affaires. Du pointant vers le navire, Gigi a expliqué qu'il avait été construit en 840 et maintenant beaucoup de nourriture a été chargée à bord. En plus de la nourriture, il existe également des articles essentiels, comme du savon et des bougies, qui peuvent aider en chemin. Ensuite, le gars a ajouté que profitant de toute cette station, Madame pourrait calmement se rendre à Sorok seule. L'horreur a roulé sur la femme, car elle savait que Sork est l'endroit le plus éloigné de Centenar, qui est difficile à atteindre. Et maintenant, il veut qu'elle aille en plein océan sur ce navire, que n'importe quelle vague peut retourner. Gigi a dit que si elle pouvait revenir, le maître le prendrait pour la volonté de la déesse de la mer et lui donnerait le pardon. Flavia, que la bénédiction pour le navire, sur le nez dont il n'y a pas de statue de la déesse, où il y en a, il l'envoie à mort. Lorsque le secrétaire a tout expliqué, il a dit à Ejira qu'il avait terminé, afin que vous puissiez commencer à envoyer et revenir. La peur a de nouveau dépassé la femme avec une nouvelle vague, à cause de laquelle elle a commencé à prier pour la miséricorde. Mais personne ne l'a écoutée. Elle s'est retirée et lui a demandé de lui donner une chance, et une seule fois, pour me permettre de rencontrer le maître, afin de tout expliquer personnellement. Ignorant complètement ses demandes, Gigi l'a agité et lui a souhaité un bon voyage, lui demandant de se méfier de la jalousie de la déesse. Déjà sur le navire, la femme a crié qu'elle l'a fait pour le bien du maître, et tout était pour le bien du clan Bonaparte. Dans le même temps, Etony a aidé Adelaide à prendre un bain, notant qu'elle n'avait vraiment souffert nulle part. Un peu assombrie, la fille a demandé s'il trouvait une femme de chambre qu'il avait rencontrée,
car maintenant elle était la plus intéressante pour elle. Et Tony hésita avant de répondre, essayant de choisir les bons mots afin de les transmettre à la dame. Puis elle a dit qu'elle avait été découverte dans un égout, il était difficile d'identifier le corps, mais il n'y avait pas de place sur le visage d'un lieu de vie. Cependant, la couleur des cheveux a coïncidé avec ces témoignages. La femme de chambre était également sans vêtements. Probablement, quelqu'un a essayé de cacher les preuves. Et sur son corps, au même endroit où le jeune maître a reçu une ecchymose, de nombreuses blessures en coupe profonde ont été découvertes. Lorsqu'on lui a demandé ce qui arrivera à Lucretia, Éphonie a répondu qu'il n'y a donc aucune preuve, il ne peut pas être tenu responsable. Mais il n'est pas nécessaire de recourir à certaines mesures officielles, mais trop d'attention sera attirée. Lady Lucretius est extrêmement aimée par les gens ordinaires, et en haute lumière, il est connu pour son apparence et ses connaissances exceptionnelles. Elle les partage avec de grandes naissances, car si quelque chose lui arrive, une vague de désapprobation roulera parmi tous. Peu importe à quel point cela peut sembler triste et injuste, mais elle ne supportera pas la punition qu'elle mérite vraiment. Adelaide l'a parfaitement compris, à cause de laquelle elle a reçu une gratitude réconfortante de la femme de chambre, qui était inquiète. Ouvrant un petit pot, Éphonie a ajouté qu'il y a de bonnes nouvelles que la dame doit aimer. À partir d'aujourd'hui, elle sera libérée des cours pendant un certain temps, car le maître a ordonné de répéter tout étudié. Par conséquent, elle pourra enfin se reposer un peu, et toutes les blessures sur ses jambes pourront complètement guérir, sans les ennuyer. Adélaïda a immédiatement demandé ce qui était avec Madame Flavia, mais la femme de chambre a de nouveau fait une pause, essayant de choisir des mots. Elle a ensuite dit que le maître était juste en train de rechercher un nouveau professeur d'étiquette, mais que vous devez attendre. La leçon sera mise à jour dès que la délégation de l'Orsénine part. Jusqu'à ce moment, la dame aura du temps libre. Se détournant, la fille a conclu que Madame Flavia était terminée et qu'elle ne reverra plus jamais cette femme. Rappelant, Éphonie a demandé quand elle voulait se transformer en tenue de week-end, Adelaide ne comprenait pas ce qui était discuté. La femme de chambre a expliqué que la dame traitera le jeune maître, donc elle aura besoin de vêtements spéciaux. La fille a été abasourdie par une telle tournure des événements, car elle ne s'attendait pas à ce qu'elle traite vraiment avec les blessures de Césarée. Après une demi-heure, le duc se coucha à l'extérieur, quand il a soudainement prêté attention à la fille qui est arrivée vers lui. L'homme a rencontré sa sœur un sourire, qui se tenait devant lui, avec un plateau dans ses mains sur lesquels il y avait des médicaments. En mettant le plateau sur la table, Adélaïda a demandé où ça faisait mal, après quoi elle a regardé dans sa direction, les yeux s'élargissent. La fille a regardé avec admiration son dos musclé et un fort soulagement qui pourrait être séduit par n'importe qui. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux des larges épaules, le camp précis de belles lignes de muscles qui forment une taille étroite. Plusieurs cicatrices d'une lame tranchante sur le torse ajoutent son image de danger, ainsi qu'une taupe juste au-dessus de la taille. Tournant la tête, Césarée a dit avec un sourire qu'elle admirait trop longtemps, ce qui pourrait lui causer des soupçons. La fille est immédiatement revenue à ses esprits, consciemment qu'elle regardait vraiment cet homme trop longtemps. Elle se demanda immédiatement, complètement stupide. Après quoi, elle a essayé de s'expliquer, mais elle n'a pas pu trouver les mots nécessaires. Césarée a dit qu'il était assez charmant. Mais ne soyez pas excités, peu importe à quel point ce look est beau. Adélaïde était indignée et a dit qu'il n'y avait rien de tel. Le duc s'est détourné, répondant, par exemple, croyait-il. Puis il s'est placé sur le ventre, permettant à la fille de commencer à traiter la blessure, car elle est venue précisément à cause de cela. Adélaïde a avalé, réalisant qu'elle venait d'entrer dans une situation assez gênante, mais elle était là pour un autre. Il a commencé à sonner les instruments, elle a demandé pourquoi il avait confié son traitement, elle ne voulait pas de compétences spéciales. César a répondu paresseusement qu'il y aurait beaucoup de bruit de Giotto, et Éphonie se serait plaint sans cesse, ce qui était très ennuyeux. De plus, il a reçu cette blessure à cause d'elle, si elle devait prendre la responsabilité de ce qui s'était passé et guérir ses blessures. Adelaide n'a pas pu contester cela, après quoi elle a ramassé les ciseaux, qui pour commencer à couper les bandages avant le traitement. Avec des mouvements soignés, elle a commencé à couper le tissu blanc, la couche par le calque retirant les bandages, essayant de ne pas accrocher la blessure. Avec un soupir, elle se demanda pourquoi elle était si nerveuse, car rien de la ligne ne sortait. Cependant, maintenant, elle avait le sentiment qu'elle était dans la même pièce avec une bête sauvage, et il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Après cela, elle a atteint le pot, disant que maintenant elle appliquerait une pommade, puis a commencé à l'appliquer dans sa main. En regardant le dos de l'homme,
Adélaïda pensait que l'abrasion était bien plus qu'elle ne le pensait, et il était probablement douloureux. Puis elle a commencé à appliquer lentement la pommade, remarquant qu'elle commence tôt de l'arrière et s'étend jusqu'à la poitrine. L'homme frissonna quand elle a demandé à tourner un peu, car elle n'a pas atteint la blessure sur sa poitrine. Le duc a répondu qu'il ne voulait pas. La fille a essayé de lui demander de se présenter au moins très peu, mais il a refusé. Elle a décidé d'aller dans l'autre sens, demandant la permission de gravir son lit pendant un certain temps. Cela a surpris l'homme. Cependant, il sourit, répondant que cela n'est pas nécessaire pour cela, donnant ainsi à la fille un accès complet au lit. L'expression sur le visage d'Adelaide n'a pas changé lorsqu'elle l'a brièvement remercié, après quoi elle a demandé pardon. Suivant, elle est montée sur le lit avec un mouvement pointu, tenant simultanément la robe pour ne pas le soulever accidentellement. Il était donc beaucoup plus pratique pour elle de traiter la blessure. Donc elle, sans pensées inutiles, a dirigé sa main vers sa poitrine. Soudain, Césarée a proposé de terminer avec cette performance, après quoi il a laissé tomber tous les médicaments sur le sol avec un mouvement pointu. Avec un mouvement net, il a attrapé la fille par les mains, après quoi il l'a jetée sur le lit, l'empêchant de s'échapper. Ce jour-là, lorsque le nettoyeur de chaussures est tombé du clocher, personne ne lui a demandé si tout était en ordre, même le duc lui-même. Cependant, malgré le fait que tout le monde se soit détourné de la victime, il n'y avait pas d'ombre de ressentiment sur son visage, car c'était toujours comme ça. Au contraire, l'anxiété a été lue dans son regard qui la visait, mais fondamentalement, personne n'a prêté attention à elle. Césarée n'a pas compris pourquoi elle se comporte si arrogant et stupide, substituant à jamais sa vie sous le coup. Après tout, sans lui, elle serait morte depuis longtemps. Et dans ce cas, qui devrait regretter qui dans cette situation? Puis il a décidé qu'elle avait probablement un autre but, et il a dû découvrir certainement lequel. Son intention d'apparaître devant lui, dans une telle tenue, tout cela était clairement pour une raison, elle a clairement essayé de le séduire. Et la façon dont elle prétendait qu'elle vivait beaucoup plus sur lui que pour elle-même, bien qu'il soit évident que c'est loin d'être le cas. La façon dont ses épaules tremblaient, réveillant l'instinct de défense en lui. Tout cela, il ne réalisa que récemment, et maintenant, il savait quoi faire. Après tout, s'il n'y avait pas de motif secret, elle ne se serait pas inquiétée d'un homme qui a douloureusement monté sur sa jambe. La suspension sur elle, l'homme a demandé à l'appeler Césarée, car pour le lit, se tourner vers lui en tant que frère n'est pas tout à fait en place. Cependant, Adelaide l'a toujours appelé un frère, a ajouté qu'elle ne comprenait pas pourquoi il agissait si étrangement. Le duc sourit à nouveau, lui demandant de terminer sa douce performance, après quoi il s'est tourné vers elle, par le nom actuel. César a expliqué qu'il était un homme, c'est une femme, si vous regardez attentivement, jolie et sa stupidité est même douce. Puis il a déclaré que ce serait doux, comme elle le voulait. Donc elle devrait mentir tranquillement. De tels discours ont grandement embarrassé la fille. Dans la vie de Césarée, il y avait un nombre incalculable de femmes qui ont essayé d'atteindre son emplacement. Cependant, il y a eu encore plus de déceptions, car toutes ces filles étaient similaires dans les autres dans le caractère et le comportement. Par conséquent, la sœur cadette n'aurait pas dû devenir l'une de ces femmes, mais à la fin, tout s'est avéré mal avec elle. Adélaïde a regardé son frère avec prudence, essayant de le dissuader de ce qu'il allait faire jusqu'à ce qu'il le regrette. En réponse à cela, l'homme a seulement souri, répondant qu'il semblait avoir pris une excellente actrice et sa sœur joue bien. Il pensait lui-même que maintenant, elle prétend probablement qu'il ne pouvait pas lui résister, peu importe comment il avait essayé. Après tout, son objectif n'est rien de plus que de séduire un coureur de jupons du clan Bonaparte et d'une tentative de mener sa vie à une forme acceptable. Continuant à rester au-dessus d'elle, Césarée lui a demandé de s'arrêter, car maintenant elle pouvait être honnête avec lui. Puis, il a apporté son visage à la fille, à une distance assez dangereuse, disant qu'il ferait ce qu'elle souhaiterait. Soudain, il a commencé à rapprocher ses lèvres d'elle, lui demandant d'ouvrir la bouche pour que cela se produise enfin. Soudain, il s'est demandé comment le contrat avec le clan de Val, s'il franchit cette ligne dans une relation familiale. Après cela, il a commencé à considérer le corps séduisant d'Adélaïde, réalisant qu'il pouvait à peine se retenir maintenant. Il a ensuite décidé que la prochaine génération en serait responsable, bien qu'elles considéreront probablement cela injuste. Mais ensuite, il pourrait naître tôt, car cette fille n'est pas seulement belle, sacrément belle et séduisante. Peut-être pour dormir avec elle une seule fois, et ce sera trop désolé de se disperser. Mais maintenant il accepte une telle situation. Mais soudain, l'homme se figea, sentant de l'acier froid sur sa gorge.
Adélaïde a attrapé les ciseaux et l'a mise à lui. La fille a pressé un peu plus fort pour écraser la peau, et Cesare a remarqué un mécontentement sincère dans son regard. Mais au lieu de la peur, un sourire est apparu sur son visage. Mais il ne s'attendait pas à un tel tour, mais n'allait pas se retirer. Le duc a demandé pourquoi elle avait pris quelque chose de si dangereux, et si elle allait ouvrir la gorge. Elle a répondu par affirmativement. L'homme ne s'est pas retiré, demandant si l'esprit était suffisant. La fille a répondu qu'il avait oublié, qu'elle venait du bidonville de Kimor. Adélaïde a ouvert les ciseaux et a commencé à écraser plus fort, tandis que Cesare s'est rendu compte qu'il semble qu'elle ne plaisante pas du tout. Sans perdre du temps, il lui attrapa brusquement la main, l'écrasant au lit, mais elle n'a pas laissé ses ciseaux sortir de ses mains. Toujours souriant, Cesare, avec une moquerie, a demandé si elle était trop rapide pour de telles déclarations. À ses yeux, c'était trop stupide. Adelaide a répondu avec mécontentement qu'il était trop dissolvant et vulgaire. Le duc pensait que même s'il était amusant avant fou, il ne semble pas qu'un nettoyeur de chaussures allait se terminer. Auparavant, étant dans cet état, il ne s'est jamais retenu. Mais maintenant, quelque chose ne lui permettait pas de continuer. Enlevant ses mains et levant, Cesare se tourna vers Adèle Vivi, lui demandant s'il était pour qu'elle le déteste. Après une petite pause, la fille a répondu qu'elle n'avait pas éclos, mais qu'elle n'aimait pas du tout de telles astuces. Par conséquent, elle a déclaré menaçant que ses joies charnelles ne l'intéressaient pas à la confirmation de cela. Elle serra étroitement les ciseaux. L'homme a été surpris, mais en même temps, il a été amusé par une telle réponse, car cette fille n'était pas comme les autres. Soudain, il rit fort, pensant qu'elle devrait dire qu'il déteste. Ce serait plus facile pour lui. Après cela, il a commencé à sortir lentement du lit, à demander à terminer son traitement, car il devrait partir. Puis Cesare s'est assis sur le bord du canapé, jetant un coup d'œil à la fille d'une vision latérale, et en pensant à être avec elle plus loin. Après tout, maintenant il est vraiment désolé de lui donner le perdant della Valle, qui n'est certainement pas digne de posséder un tel trésor. Dans la soirée, au Parlement, l'homme a dit qu'il y a quelques jours, il a appris que la délégation d'Orsénine était finalement revenue. Une autre personne a ajouté qu'elle était reconnaissante à Bonaparte pour l'accueil chaleureux et a promis de lui rendre visite. Un homme barbu a salué Cesare pour un bon travail. Le duc a répondu qu'il n'avait fait que ce qu'il devait. L'homme a ajouté que des rumeurs lui parvenaient que lors de sa dernière réception, il a appelé Lady Lucretia à son bureau. Il a ensuite demandé s'il devait s'attendre à une bonne nouvelle. Mais le duc a résisté à une courte pause avant de répondre. Il a dit que la raison de cette conversation n'était pas du tout ce qu'il pensait, mais il avait quelque chose à lui dire. Lorsqu'on lui a demandé quoi exactement, Cesare a répondu que ses parents, qui avaient déjà quitté la maison, lui avaient envoyé sa sœur cadette. Une telle déclaration a abasourdi toutes les personnes présentes. Après quoi, ils ont commencé à demander de quelle sœur cadette parlait. Le duc s'est préparé. Alors il a dit qu'il comprenait tout et qu'ils avaient de nombreuses questions à ce sujet. Cependant, il a déclaré que la personnalité de sa sœur serait divulguée dans quelques mois au début du débutant, comme prévu. Ensuite, elle pourra rencontrer le fils de la famille della Valle, afin qu'ils aient la possibilité d'établir une relation. Les personnes présentes ne pouvaient pas faire la paix de leurs oreilles, car elles comprenaient parfaitement quel genre de plan le duc a conçu. À ce moment même, César a tourné la tête et a directement dit qu'il enverrait délibérément Adélaïde à la famille de Della Valle. Donc, le frère aîné, il ne peut tout simplement pas laisser sa sœur cadette de l'âge du mariage seule, donc il sera un sacrifice. Luc Della Valle, qui était le maître du clan, a regardé le duc avec incrédulité, mais n'a pas trouvé quoi répondre. Cesare, avec un sourire, lui a demandé « Ce n'est pas un événement significatif pour son genre, car ce mariage est bien meilleur. En conséquence, Lady Lucretia n'aura pas à épouser le fils prodigue de Bonaparte. » Le président a entendu cette phrase. Le lendemain, quand Adelaide est entrée à la vue de Gigi, le gars a immédiatement couru dans sa direction avec un sourire. Avec un regard ravi, il a déclaré qu'elle était belle aujourd'hui, et il était étonné de cela lors de chacune de leurs réunions. Quand il a dit que même les vierges de la mer envisageraient son visage, un pot en verre d'encre s'envola dans le dos de sa tête. Lorsque le gars est devenu silencieux, avec un regard mécontent, Cesare a salué sa sœur avec un sourire, attendant de sa réciprocité. En réponse, la fille s'est inclinée et l'a salué. Éphonie a fait de même, seulement silencieusement, ne pas grimper dans la conversation. Le duc a remarqué que pour la première fois, il a été vu avec le nettoyant des chaussures après le cas. Elle a mis le couteau à la gorge. Cependant, maintenant la fille avait l'air humblement,
en attendant n'importe quel ordre. C'est pourquoi son apparence était innocente. César a dit avec le sourire qu'il l'avait appelé une question différente aujourd'hui. Alors il a proposé de quitter cette maladresse. À ce moment même, deux curieuses paires de yeux d'Ettony et Gigi la regardèrent, qui ne comprenaient pas de quoi il parlait. Césarée a ordonné à quelqu'un d'entrer. Après quoi, Égir Corer est entré dans la pièce avec une démarche lente, regardant le sol. Le duc a expliqué qu'à partir d'aujourd'hui, il sera son accompagnant, donc sans lui, elle ne pourra partir nulle part. Adelaide a été surprise d'entendre son nom de famille, après quoi elle a regardé Ettony, qui n'a pas jeté un coup d'œil qu'elle le connaissait. Avec un sourire malveillant, Césarée a expliqué entre Égir, le frère cadet d'Ephony, comme elle aurait pu le deviner par son nom. Cependant, le gars n'a même pas regardé sa sœur du coin de l'œil. Maintenant, il était au service et ne pouvait pas trop en permettre. Le regardant de plus près, Adelaide pensait que pour son frère cadet, il était trop jeune, même si cela n'a pas vraiment d'importance. Après cela, elle s'inclina devant lui, disant qu'elle était censée être sur lui. Il a répondu qu'elle ferait tout son possible pour la protéger. César et Gigi ont souri qu'ils saisissaient tout très rapidement, à cause desquels ils étaient satisfaits du choix de la personne qui l'accompagne. Le duc a dit pensivement que si quelqu'un était également rapide, alors je savais initialement qu'elle n'était pas seulement une femme de chambre dans le manoir. Le secrétaire a répondu que tout cela parce que la dame n'avait même pas passé un mois ici pendant un mois, et il était temps pour lui de déménager. En se souvenant de cela, Césarée a déclaré que le temps passe incroyablement rapidement, offrant de le terminer aujourd'hui. Puis il semblait spécialement ajouter que même pour le bien de la sœur cadette, il ne pouvait pas s'attarder, à cause de ce qu'elle frissonnait. Leurs yeux se sont rencontrés, pendant que la fille essayait mentalement de lui demander de se taire, tandis que les trois étaient surpris de les regarder. Dès que le public a pris fin, Adelaide et Ephon se sont rendus dans les chambres, se déplaçant lentement le long du couloir. Les pensées de la fille étaient occupées chez Zaré. C'est pourquoi elle l'a appelé fou, qui ne pense même pas ce qu'elle faisait. Au début, il a lui-même séduit, renversé, puis appris et a changé son attitude, comme une sorte de tombola. Soudain, elle s'est rendue compte que pour la première fois, elle a vu sa taupe si proche, mais elle ne s'en souvenait que maintenant. À ce moment, il n'y avait pas une seule pensée dans ma tête. Mais maintenant, tous les détails le renvoient lentement ce jour-là. Fronçant les sourcils, elle se demanda « Et où il était tellement de beauté ?» parce qu'il gaspa sa gauche et sa droite, comme il le veut. De toute évidence, c'est un coureur de jupons et un méchant, mais elle ne l'aime certainement pas. Mais elle était très excitée par quelque chose. Quand ils ont commencé à descendre les escaliers, ils ont été rencontrés par le majordome Ernst, qui a immédiatement appelé Ephony. La femme de chambre descendit rapidement en bas, demandant avec impatience ce qui s'était passé. Le majordome a hésité avant de répondre. Puis il a commencé à chuchoter activement quelque chose dans son oreille, et le visage d'Ephony a rapidement changé, et s'est pâle en entendant. Soudain, elle tressaillit, et les pensées et les idées ont rapidement traversé sa tête. Comment tout organiser dès que possible? Avec un regard inquiet, elle lui a demandé de dire qu'il prendrait le temps de mettre la tenue en ordre. Le majordome a pris sa retraite. Après quoi, Ephony se tourna vers Adélaïde, disant que le président l'attendait. Et maintenant, elle devrait aller au Star Hall pour un public dès que possible, qui ne peut être ignoré en aucune façon. Saisissant la robe, Ephony a déclaré que le président cherchait une réunion avec elle, car le maître a révélé le fait à son sujet. Et elle apprend probablement sur leurs relations contractuelles, peu importe comment ils se cachent. Cela a dérangé la femme de chambre tout ce temps. Cependant, elle ne devrait jamais mentir en aucun cas. Et si elle a une question délicate, il vaut mieux garder le silence. Adélaïde hocha la tête, mais n'a pas répondu, se préparant mentalement à une conversation avec sa grand-mère César, qui ne savait pas grand-chose. Après quelques secondes, Ephony a dit que tout était prêt. Après quoi, elle a souhaité sa chance et a envoyé une dame pour se rencontrer. Lorsque la fille est entrée dans la salle des étoiles, l'enthousiasme contre l'incroyable beauté de la pièce est immédiatement apparu sur son visage. L'intérieur de la salle, fait dans des couleurs sombres, contraste fortement avec la nouvelle atmosphère de Sandnar, ce qui a surpris. Cependant, en même temps, cet endroit aveugle littéralement son rayonnement. C'était une vraie beauté, accessible à quelques-uns. Une femme grise à coiffure courte l'attendait déjà, tournant la tête et tenant une bouilloire dans ses mains, invitant ainsi. Adélaïda a décidé que la première chose était de se présenter, même s'il était de coutume d'attendre une salutation de l'aîné de la société. Cependant, cette situation est une exception, car le président elle-même était devant elle, car elle s'inclina.
Après avoir salué, la fille a ajouté que, à sa honte, elle était en retard avec la performance, puis a appelé son nom. La femme n'a pas répondu, regardant soigneusement la fille, qui s'est figée dans un arc, en attendant une réponse. À ce moment même, le président a mis un cahier sur la table, dans lequel elle a salué, et a demandé à l'appeler la veille.